Aujourd'hui, dans l'album photo de Piste Verte, nous allons découvrir une fleur que l'on peut encore apercevoir sur le toit des chaumières normandes et qui fut le symbole de la royauté. Cette fleur, c'est l'iris. Il s'épanouit au beau jour en bordure des étangs et des marais. Lui s'épanouit plutôt dans les excréments dont il se nourrit. C'est le bousier, ce qui fait de lui un insecte coprophage. Pour nous parler de ce petit scarabée, nous avons convoqué un expert, Adrien Simon, du Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Il a même consacré un ouvrage aux bousiers. Les bousiers, en fait, c'est un groupe d'insectes qui sont au nombre d'environ 200 espèces en France. On en trouve environ 80 rien qu'en Normandie. Ce sont des insectes qui sont spécialisés dans le recyclage des excréments. C'est-à-dire qu'ils vont consommer, qu'ils vont pondre, qu'ils vont vivre tout simplement dans des excréments. Ça peut être des bousses de vache, ça peut être des crottins de chevaux, de chèvres, des crottes de lapins, etc. Mais dans tous les cas, ils ont pour point commun de vivre et de se nourrir d'excréments. Les bousiers ont des tailles très variables. Il y a des gros bousiers. Le plus connu, c'est peut-être le scarabée sacré des Égyptiens qui pousse sa boule de bouse. Ça, c'est un bousier qui peut faire jusqu'à 3 cm à peu près d'envergure. Et puis, alors, il ne vit pas en Normandie, celui-là. Et puis, vous avez des bousiers qui, eux, vont être très très petits. Le plus petit bousier va faire 2 mm, 2 mm et demi seulement. Vous allez avoir des bousiers qui vont être exclusivement présents en milieu forestier, des bousiers qui vont vivre dans les pâturages, le milieu bocager, les prairies. Vous allez avoir des bousiers qui vont vivre exclusivement sur le littoral, dans des zones sableuses par exemple, et donc vous avez des bousiers qui sont très spécialisés comme ça selon les différents types d'habitats. L'un des bousiers peut-être le plus connu, c'est celui qu'on va croiser en forêt quand on se balade. Il est par terre dans les chemins forestiers parce qu'il se déplace à la recherche justement d'excréments pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle le géotrupe des bois. C'est sans doute l'une des espèces de bousiers les plus connues et les plus abondantes en Normandie. Le géotrupe des bois, c'est un petit bousier qui fait 1,5 cm, qui est tout noir et tout rond. Le rôle principal du bousier, ça va être vraiment de recycler l'excrément, de convertir la matière fécale en une matière nutritive que les plantes vont pouvoir utiliser. On estime qu'environ 20% des bousiers ont disparu de Normandie au cours du XXe siècle. Parmi les causes identifiées de disparition des bousiers, on a notamment une utilisation parfois massive ou excessive d'un certain nombre de produits antiparasitaires qu'on peut donner aux animaux, aussi bien domestiques qu'agricoles, et donc qui peuvent provoquer une mortalité chez les bousiers. Sur une parcelle d'une surface d'1 hectare, au printemps, si vous avez des bousses de vache ou des crottins de chevaux, vous pouvez retrouver plusieurs dizaines de milliers d'individus de petits bousiers. Et donc, tous ces petits insectes vont également servir de ressources alimentaires pour d'autres animaux, notamment les oiseaux, les chauves-souris, qui vont venir se nourrir des bousiers. Donc, avoir beaucoup de bousiers dans une parcelle, ça veut dire non seulement un recyclage des bousses de vache bien assuré, mais aussi une ressource alimentaire importante pour d'autres animaux. Alors parmi les bousiers, l'un des plus emblématiques, c'est peut-être le minotaure. Le minotaure, c'est un bousier qui fait environ 1 cm, 1,5 cm de long et qui a la particularité d'avoir 2 grandes cornes de chaque côté de la tête. Aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux les bousiers, on les a étudiés pendant une dizaine d'années en Normandie et donc tout récemment, on a pu sortir un atlas et un livre de synthèse qui permet de présenter la connaissance accumulée sur ces bousiers-là et on a une bonne idée aujourd'hui de la répartition des espèces, mais aussi du déclin que certaines autres espèces ont pu subir. On laisse le bousier bien au chaud pour nous pencher sur une fleur belle et sauvage qui adore les milieux humides. Elle fut à une époque l'apanage des rois de France. C'est l'iris qui ne laisse pas les regards indifférents. Ces fleurs tirent leur nom de celui de la déesse grecque messagère des dieux, qui se manifestait sous la forme d'arc-en-ciel. Des variétés très nombreuses, des couleurs vives et un parfum subtil, très apprécié en parfumerie. Même les espèces sauvages sont spectaculaires et la plus commune, l'iris des marais, fut pourtant la fleur des rois, l'emblème des rois de France, qui devint plus tard fleur de lys. Dès le mois de mai, en bordure des étangs et des rivières, on peut voir s'élancer l'iris des marais qui peut atteindre plus d'1,50 m de hauteur. Plus modeste et fragile, l'iris fétide colonise nos talus. Grâce à leurs racines, ces plantes stabilisent les berges humides et c'est aussi pour cela que nos anciens garnissaient avec des iris le faîte de leur toiture de chaume, pour maintenir
et drainer la couche d'argile. Aujourd'hui encore, on les voit orner les toits des chaumières normandes. L'intensité des couleurs et la puissance des feuilles sont telles que ces fleurs symbolisent le courage et la confiance. Est-ce pour cela que ces iris ont tant fasciné Van Gogh ?